Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur un terrain de jeu un peu particulier que certains d'entre vous connaissent déjà peut-être, à savoir la boucle nord du Nürburgring. Alors, si vous avez un peu suivi ces dernières années ce qui se passe en termes de traction, vous savez peut-être que c'était Renault qui avait le record, que ce record a été shippé l'année dernière par Seat, que Renault s'est de nouveau attribué le record avec sa Mégane RS Trophy R. Et ben, Seat ne compte pas laisser le français faire la course en tête, puisqu'il a décidé de récidiver, non pas avec une berline, mais avec un break. Donc bienvenue à bord de la Leon Cupra ST, qui est tout simplement le break le plus rapide sur le Nürburgring. Tellement rapide que l'Espagnol se permet même d'être devant en termes de chrono qu'une Audi RS4, excusez du peu. Donc aujourd'hui, la voiture que nous avons n'a pas le pack Sub 8 qui lui met des gros freins Brembo. Là, je suis vraiment, je dirais, dans une version de série. Alors, évidemment, tout de savoir comment se comporte un break au Nürburgring. Alors là, j'ai sélectionné le mode Cupra qui intervient un peu sur à la fois les suspensions, la cartographie, la direction. On a une sonorité également un petit peu plus flatteuse du 2 litres. Alors, évidemment, ce break n'est pas une pistarde pure et dure, mais ça tombe bien, de toute façon Seat n'a jamais prétendu que c'était le cas. On est honnêtement très agréablement surpris par le comportement de cette auto. Alors on l'appelle l'enfer vert. Je vous cache pas qu'il y a quand même une raison. Aujourd'hui, on tourne avec un plateau de 150 voitures. Il y a absolument de tout. De l'Ultima, de la Radical, de la Caterham, qui a la gentillesse de me laisser passer. On va le remercier. Le fameux carrousel. Entrer dans les freins. Regarder loin. Et sortir au milieu. La voiture se comporte vraiment bien. On est agréablement surpris par les suspensions. Alors le train avant n'est pas aussi incisif que sur une Mégane RS. On attendra évidemment de voir ce que donne la prochaine Mégane. Mais vraiment, pour un break, le comportement est étonnant. On a beau tourner avec des GT beaucoup plus prestigieuses. On est vraiment loin d'être ridicule. Et ça, c'est vraiment une surprise de taille. Parce qu'entre le discours marketing qui veut qu'on commercialise le break le plus rapide sur un Nordschleife et la réalité, il y a souvent deux mondes. Et bien là, c'est pas le cas. Seat a vraiment réussi un drôle de coup avec ce break. Chapeau à eux.